Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va calculer des nombres dérivés par la méthode de la limite du taux de variation. Lorsque h tend vers 0, le taux de variation de f de a plus h moins f de a, le tout sur h. On va le calculer sur une fonction qui est f de x égale x carré plus 3x plus 5. On va en calculer deux des nombres dérivés. On va calculer f' de 4 et on va calculer f' de 1 et on va essayer de voir dans le logiciel GeoGebra de géométrie dynamique les tangentes et le lien entre le nombre dérivé et le coefficient directeur de la tangente. Voilà, je vous laisse avec cette vidéo, j'espère que ce sera clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Et puis si vous avez aimé la vidéo, pensez à la partager, à liker, etc. Bon bref. Allez, bon courage à tous, à bientôt, salut! Allez, bonjour à tous, aujourd'hui on va calculer un nombre dérivé. Pour ce faire, il nous faudra une fonction. Donc nous allons par exemple prendre la fonction qui a x dans R, lui associe x au carré plus 3x plus 5. Nous allons calculer le nombre dérivé de f au point d'abscisse 4. Par définition, il s'agit de la limite de f de 4 plus h moins f de 4 sur h lorsque h tend vers 0. Alors, pour faire ça simplement, nous allons avoir besoin de calculer f de 4. F de 4, c'est l'image de 4 par la fonction f, c'est-à-dire qu'il suffit de remplacer x par 4 à l'intérieur de la fonction, puis de réaliser le calcul. Ce qui nous donne 33. Ensuite, nous aurons besoin de calculer f de 4 plus h. F de 4 plus h, c'est l'image de 4 plus h par la fonction f, et pour calculer ça, pour exprimer ça en fonction de h, il nous suffit de remplacer x cette fois par 4 plus h, attention. Donc c'est x au carré, c'est-à-dire 4 plus h au carré, plus 3 fois x, c'est-à-dire 3 fois 4 plus h, le tout plus 5. Donc il faut ici développer l'expression en gardant h. Une fois qu'on a développé l'expression, il suffit de la réduire. Ça c'est f de 4 plus h. Ensuite, on va calculer le taux de variation de la fonction f entre le point d'abscisse 4 et le point d'abscisse 4 plus h. Ce taux de variation, nous allons l'intituler R de h. Attention, R de h n'est pas le nombre dérivé. R de h, c'est ce dont on va étudier la limite pour obtenir le nombre dérivé. R de h, c'est simplement f de 4 plus h moins f de 4 sur h. Pour le calculer, on va remplacer f de 4 plus h parce qu'on a trouvé au-dessus. On va lui soustraire f de 4 qu'on a calculé aussi au-dessus. Puis on va réduire et simplifier en factorisant par h au numérateur de la fraction. Et en simplifiant, pour h différent de 0, cela nous donne h plus 11. Désormais, nous pouvons calculer le nombre dérivé, f' de 4. F' de 4, c'est la limite du taux de variation, c'est-à-dire la limite de f de 4 plus h moins f de 4 sur h lorsque h tend vers 0. Or, le taux de variation, on l'appelle R de h, c'est bien la limite de R de h lorsque h tend vers 0, c'est-à-dire la limite de h plus 11 lorsque h tend vers 0. Et donc, la limite de h plus 11 lorsque h tend vers 0, c'est un petit peu comme si on imaginait la valeur de h plus 11 lorsque h vaut 0, ça nous donne 11. Conclusion, f' de 4 vaut le nombre 11. On va récapituler. Pour calculer f' de 4, on a besoin de calculer la limite de ce machin-là lorsque h tend vers 0, et ce machin-là qui s'appelle le taux de variation prend en compte f de 4. Nous allons donc calculer f de 4 en premier lieu. F de 4, il vaut 33.
Ensuite, le taux de variation à l'intérieur, il y a f de 4 plus h, donc nous avons calculé f de 4 plus h. f de 4 plus h, il vaut h carré plus 11h plus 33. Le taux de variation, c'est pas f de 4 plus h ou f de 4, c'est f de 4 plus h moins f de 4, le tout sur h. C'est tout ça le taux de variation. Et donc le taux de variation, nous l'avons calculé ici, et pour les besoins de la vidéo, on va l'intituler R de h. Et R de h, bah, vous prenez f de 4 plus h, c'est-à-dire le truc vert, moins f de 4, c'est-à-dire le truc marron, divisé par h, vous regardez ce que ça donne, et à la fin, ça se simplifie en h plus 11. Mais alors, pour terminer, nous, ce qu'on veut, c'est f' de 4. Et f' de 4, c'est la limite du truc bleu lorsque h tend vers 0. Donc, pour calculer f' de 4, eh ben, on a besoin de connaître le taux de variation, qui vaut h plus 11, et donc on calcule la limite du taux de variation, c'est-à-dire h plus 11, la limite de h plus 11 lorsque h tend vers 0, et on se rend compte que ce machin-là vaut 11. On a donc terminé, on a calculé notre nombre dérivé. f' de 4 vaut 11. On va aller vérifier ça tout de suite sur le logiciel GeoGebra en traçant la fonction f de x, et en demandant au logiciel de tracer la tangente au point d'abscisse 4, et on va regarder son coefficient directeur à la tangente. Commençons par tracer la fonction f de x. Nous avons ici la fonction f de x. Plaçons le point d'abscisse 4 sur la fonction. On a ici le point d'abscisse 4. Traçons la tangente au point d'abscisse 4. Je récapitule. Nous avons ici la fonction f de x. La fonction f de x, elle est là. Ici, nous avons placé le point d'abscisse 4, donc d'ordonnée f de 4. Le point d'abscisse 4, il est là. Son abscisse, c'est 4. Son ordonnée, c'est pas ça qui nous intéresse pour l'instant. Ensuite, ici, nous avons tracé la tangente au point d'abscisse 4, c'est-à-dire la tangente au point A. Et ici, à l'intérieur de l'équation de la tangente, le nombre qui se trouve devant x, le nombre 11, c'est le coefficient directeur de la tangente, puisqu'on a l'équation de la tangente qui s'écrit automatiquement. Et on remarque que c'est bien égal à f' de 4. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé à calculer des nombres dérivés, et à comprendre le lien entre le nombre dérivé et le coefficient directeur de la tangente. Alors, pour essayer d'éclairer ça, on va le faire maintenant à l'envers, c'est-à-dire que on va cette fois tracer le point d'abscisse, par exemple, 1. Le point d'abscisse 1, bah c'est 1, f de 1. Il se trouve qu'il s'appelle le point B ici. Ensuite, je vais demander au logiciel de tracer la tangente à la fonction f au point B. Donc cette fois, on a tracé le point B d'abscisse 1. Point B, son abscisse, c'est 1. Et la tangente, vous le voyez ici, son équation, c'est y égale 5x plus 4. Donc si tout va bien, lorsque l'on calculera f' de 1, on devrait trouver 5. On va aller vérifier ça sur un papier. Donc je vais le refaire un petit peu plus rapidement, sans commenter. Vous pouvez suivre la vidéo, ce sera accéléré. Voilà, nous avons donc calculé f' de 1 par la méthode du taux de variation, de la limite du taux de variation. f' de 1, il vaut 5. Pardon, le nombre dérivé de f, j'ai fait une connerie. Le nombre dérivé de f en 1, f' de 1, vaut 5. Et on a remarqué sur le logiciel que le coefficient directeur de la tangente au point d'abscisse 1 était 5 également.
de la tangente au point d'abscisse 1, c'est 5. Voilà, si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Entraînez-vous à calculer des nombres dérivés par cette méthode-là, vous en aurez besoin. Vous pouvez aussi calculer des équations de tangente, du coup, une fois que vous avez le coefficient directeur de la tangente. Amusez-vous un petit peu avec ça, et on verra la suite plus tard. Allez, salut, bon courage. Merci de m'avoir suivi, et à bientôt.